Bonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de partage. J'espère que vous allez très bien ce matin. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser une recette super délicieuse. Je vous prie déjà de liker la vidéo, de vous abonner et de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci. Voilà pour notre recette, nous avons une grosse igname. Cette igname je l'ai coupée en deux parce qu'elle était très longue et elle ne pouvait pas rester ainsi dans un récipient ou bien entrer dans un sac facilement. Donc, j'ai dû couper l'igname en deux pour pouvoir la manier facilement. Voilà, ça c'est de l'igname blanche et cette igname nous vient du Pamoutos, si vous pouvez connaître. Bon, on dit généralement l'igname s'il vient de Bouddha et nous allons éplucher ces ignames. Ici au Cameroun, nous avons des ignames blanches qui viennent de plusieurs régions. Elles sont cultivées au littoral, également dans le Grand Nord et un peu partout ailleurs là. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons éplucher nos ignames correctement en nettoyant les parties là qui commencent à noircir puisque ces ignames sont fraîchement récoltées, donc elles sont encore bien fraîches et elles n'ont pas encore séché. C'est pour ça que vous voyez, ça commence à noircir par endroits. Essayez de pourrir là et il est important de très bien nettoyer pendant qu'on épluche. Moi, j'aime beaucoup les ignames, que ce soit les ignames sautés, les ignames bouillis comme accompagnement, les ignames frits même, parce qu'on fait frire également ces ignames. On les assaisonne tout simplement en douceur et on les fait frire pour accompagner des grillades ou bien des sauces tout simplement. Et ça passe très bien. Voilà, vous voyez comment j'ai très bien nettoyé les extrémités là et je découpe ces ignames pour avoir des morceaux faciles à gérer dans le plat, donc pour ne pas avoir des très gros morceaux. Quelquefois, pour cuisiner ces ignames, je les découpe encore un peu plus petits quand j'ai besoin de réaliser une certaine recette qui va se présenter d'une certaine façon. Je les découpe encore plus petits en cubes. Voilà nos ignames déjà très bien nettoyés. Nous allons les laver. Vous voyez comment la couleur change. C'est pas toutes les ignames qui se comportent comme ça. J'ai constaté que quand je prends les ignames de l'autre côté là, une fois que je pèle ces ignames, la coloration de l'eau est toujours comme ça. Elle commence à changer. Mais par contre, quand ce sont les ignames qui viennent du nord ou bien les ignames du littoral, elles ne changent pas de couleur. Mais ça ne veut pas dire que les ignames vont rester jaunes. Et quand vous lavez, vous voyez comment quand je lave, la coloration un peu jaunâtre là diminue progressivement. Il faut très bien laver les ignames et c'est ce que je fais. Voilà nos ignames très bien lavés. Tout ce que nous allons faire maintenant, c'est de mettre l'eau à l'intérieur et réserver. Bon, voilà les ingrédients qui vont nous permettre de parfumer notre plat. Nous avons dans les feuilles de gingembre séchées, une feuille de laurier. Oui, cette feuille de laurier que vous voyez avec la feuille de gingembre vont nous permettre de parfumer tout simplement notre repas. Là, ce sont des feuilles de basilic et les feuilles de coty séchées. Et je vais également rajouter au repas pour le parfumer. Ça parfume très bien les repas, que ce soit frais ou sec. Le parfum est toujours là et très bien et c'est très bon. Nous n'oublions pas nos poissons fumés bunga ou bifaka ici au Cameroun. Nous avons également rajouté pour notre recette de l'ail, du gingembre, 2 oignons. Nous avons des piments rouges et jaunes et de grosses tomates bien rouges qui vont nous donner une belle texture à notre assiette et épaissir la sauce. Voilà des poivrons congelés, céleri et poireaux. Voilà nos poissons bunga bifaka que nous avons très bien nettoyés. Nous avons conservé les têtes parce que vous allez voir à quoi elles serviront tout à l'heure. Voilà, nous avons haché le gingembre et l'ail. Nous avons très bien découpé nos oignons et nous allons les utiliser en 2 parties. Voilà nos belles tomates. Nous avons râpé ces tomates sur un grattoir et comme c'était des grosses tomates, elles vont épaissir la sauce et avec leur couleur là, on aura déjà une très belle coloration pour notre repas.
Voilà, nous allons cuisiner ce repas avec de l'huile rouge uniquement pour avoir le bon goût de tous les ingrédients. Voilà, nous allons commencer par griller les têtes de bunga. Je vous l'ai dit précédemment que vous verrez ce qu'on fera avec. Ces têtes de bunga vont tout simplement parfumer l'huile, laisser un parfum là dans le repas. Ensuite, nous allons rajouter une partie de l'oignon. Nous rajoutons également nos tomates. Nous retournons nos tomates de temps en temps pendant que l'eau sèche. Voilà, nous allons enlever l'eau de nos ignames et nous allons les rajouter directement dans la tomate et nous allons griller un peu. Oui, j'aime bien griller les ignames ainsi. Pour moi, c'est comme si le goût s'imprègne très bien, mais c'est pas ça. En tout cas, j'aime bien toujours griller les ignames ainsi, que ce soit les pommes, que ce soit le macabo parfois. J'aime bien, surtout les ignames, j'aime bien les griller ainsi afin de rajouter de l'eau pour la cuisson. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons rajouter de l'eau jusqu'à couvrir totalement toutes les ignames. Voilà, à ce niveau, l'eau ne suffit pas encore. Il faut recouvrir les ignames. Voilà, comme ce sont des ignames fraîches, nous pouvons nous arrêter à ce niveau. Voilà notre curcuma, nous rajoutons un peu. Voilà nos épices faites maison, nous rajoutons une bonne cuillère à soupe. Voilà, je vous laisserai les liens de la recette en description. Le reste des oignons avec le gingembre et l'ail, nous allons rajouter également. Voilà les poivrons, céleri, blanc de poireaux congelés et piment, nous rajoutons en même temps, ainsi que nos bifaka. Waouh, regardez comment c'est beau. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, mais là, nous allons faire une cuisine de manière progressive et nous rajoutons nos feuilles séchées de tout à l'heure pour parfumer notre repas. À ce niveau, nous refermons notre marmite et nous la laissons cuire. Voilà, 30 minutes après, nous vérifions notre repas. Voilà, nous renvoyons la louche comme ça, là, ainsi, pour vérifier que notre repas ne brûle pas au fond de la marmite. Voilà, la cuisson évolue très bien et assez rapidement. Désolée, j'ai rajouté le sel et hors caméra. N'oubliez pas de rajouter le sel à votre préparation. À ce niveau, si vous consommez du cube, vous pouvez rajouter. Donc, vous vérifiez vos assaisonnements et pour moi, ça allait déjà. J'ai rajouté du poulet. Comme je vous l'ai dit, je devais faire une cuisine de manière graduelle. J'ai rajouté ces morceaux de poulet à notre repas. Regardez comment c'est beau. Là, notre repas est déjà prêt. Là, il est déjà prêt. Tout ce que nous faisons, nous baissons un peu le feu et nous laissons mijoter. Regardez comment c'est beau. Ça sent très, très bon. Très, très bon. Je vous remercie de soutenir cette chaîne. C'est grâce à vous que nous évoluons. Et je vous exhorte à reproduire cette recette chez vous. Elle est très simple. Vous-même, vous avez vu que ça ne demandait pas trop d'ingrédients. Ça ne demandait pas quoi que ce soit de spécial. Vous pouvez le cuisiner avec les viandes que vous voulez, avec des crevettes pour certains, des bungas, des morues, des poissons fumés de quelque sorte que ce soit, ça passe très bien. Les ignames sont un repas très simple à réaliser et voilà le résultat final. Voilà le plat déjà servi que moi-même j'allais manger. Regardez comment c'est beau. Je suis trop fière du travail que j'ai effectué. On se dit à bientôt avec une nouvelle recette sur cette chaîne. Bye bye.